Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. The Lord be with you. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus venu nous annoncer que son Père est amour et pardon soit toujours avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en vue du royaume des cieux, Jésus donne en ce dimanche un enseignement sur la miséricorde et le pardon à ses apôtres et à ses disciples. Tous et toutes sont conscients que Dieu en Jésus-Christ est venu nous apporter sa miséricorde et son pardon, car nous sommes tous, oui je dis bien tous, des pécheurs, des pécheresses, et nous dépendons de lui pour être sauvés. Sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. Il faut noter aussi que les conflits et les offenses sont bien existants au sein des membres de la même communauté de foi, et aussi entre frères et sœurs. Oui, la question du pardon se pose car elle touche de près la crédibilité de la vocation chrétienne de tout disciple. Car la communauté des croyants est signe et présence du Christ.
S'il n'existe pas le pardon, il y a un problème. Oui, combien de fois doit-on pardonner à un frère ou à une sœur qui nous a offensés? Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes des pécheurs pardonnés par Dieu qui nous a fait grâce. Ceci dit, donc, dans les règlements de nos différends, de nos chicanes avec les autres, le pardon et la miséricorde doivent être considérés car Dieu est le premier à nous pardonner. Ben Sirac le sage, dans le Siracide, nous rappelle que nous serons dans l'incohérence si nous demandons le pardon à Dieu sans pour autant l'accorder à notre tour aux autres, à un frère, à une sœur. Oui, nous sommes tous dépendants de lui. Pour Saint Paul, vivre pour le Seigneur, être son disciple, nous demande de nous impliquer dans sa miséricorde et son pardon. Le disciple du Christ doit partager la joie divine du pardon. Jésus veut nous rendre participants de ce pardon, de cette miséricorde. Oui, aucun ne vit pour soi-même, mais en communion avec lui, dans la paix, l'unité et l'amour du prochain. À travers cette parabole sur la pitié de Dieu, Jésus nous fait comprendre que la miséricorde de Dieu doit déteindre comme une encre, déteindre sur tout disciple, puisque nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. La pratique du pardon donc, fait partie de notre être chrétien. Le pardon ne doit pas être soumis à un calcul. Il dépasse toute raison raisonnante. Jésus invite tout disciple à se libérer de la spirale de la colère et de la vengeance. Oui, il faut passer de la vengeance au pardon. Car pardonner n'est pas le coup de l'éponge, mais passer par-dessus l'offense, le tort. C'est survivre et renouer la relation qui a été coupée par le tort et reproposer son amitié, sa confiance. Dans ce cas, chers frères et sœurs, le pardon ouvre une perspective d'avenir possible. Oui, Jésus nous apprend qu'il faut toujours pardonner. Oui, pardonner. C'est tout l'enseignement dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés. C'est le pardon infini qu'il prêche aujourd'hui. Mais croyez-moi que ce ne sera pas facile, ni pour personne, car il deviendra un test de notre fidélité à ce Dieu de miséricorde. Pardonner quelqu'un, c'est prendre conscience que nous sommes croyants aussi pardonnés. Alors on pourrait se poser la question, où trouver la force de pardonner? Il nous revient, chers frères et sœurs, de prier, de supplier le Seigneur de nous rendre capables du pardon dans tous les dommages subis. En effet, le pardon reçu doit nous engager à le donner aux autres, à l'autre, à un frère, à une sœur. On pourrait dire tel maître, tel disciple. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Enlève de nos cœurs toute trace d'amertume, tout désir de vengeance qui pourrait nous rendre indignes disciples. Donne-nous la force et le courage de pardonner comme toi tu pardonnes. Apaise le cœur des gens dont les blessures subies ressurgissent du passé et font mal. Accorde-leur la guérison intérieure. Oui, Seigneur, garde-nous dans ton amour. Fais de nous des témoins vivants de ta miséricorde. À tous et à toutes, je souhaite bon dimanche, bonne semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.